comportements. Changeons nos comportements. Toujours tout là, à cause de nos comportements. Bozo tout là. La mibali. La basi. Toujours tout là. Nos comportements. Nos comportements. Tu te racontes avec une personne, tu commences à regarder la personne de tête aux pieds, la manière elle est habillée, peut-être qu'elle s'est déguisée pauvre, pour juste chercher l'amour vrai. Tu regardes la personne de tête aux pieds, oh mon ballon, vraiment, hey. Tu es servant de l'Éternel, tu négliges. La parole déclare que l'humilité te fasse regarder l'autre comme supérieur à toi. Mais quand tu regardes une personne, tu commences aux têtes, de pied à la tête. Hey, attends bien. Vous cherchez des bonnes femmes pendant que vous-même vous êtes des mauvais hommes. Vous ne savez même pas donner un cadeau à votre femme. Les hommes de Dieu qui ne savent même pas donner, surtout les hommes de Dieu d'aujourd'hui, pasteur, prophète Ronald, excusez-moi. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui là, à Kabakate, ils ne partagent pas. Il y en a, il y a toujours des exceptions. Il y en a ceux qui partagent, mais la plupart, sur 100%, 90% les pasteurs ne savent pas partager. Comportement. Vous pouvez être une servante qui prêche bien, mais si vous avez un mauvais comportement, le mariage, ça ne sera nul pour vous. Vous pouvez se mettre avec quelqu'un, mais vous finirez par se séparer par votre mauvais comportement. Ruth était mariée avec Boaz par son comportement. Boaz avait dit, toute la ville savent que non, tu es une femme vertueuse. Une bonne femme. J'ai entendu ton témoignage. C'est quoi ton témoignage tout autour de toi? C'est quoi ton témoignage? J'ai entendu ton témoignage. Tu es une bonne femme. La manière où tu as suivi Naomi, je vais t'épouser. Par son comportement, on ne nous a pas dit là où Ruth était là en train de prier. Je dis, donne-moi le mari. Fais-moi ça. Le comportement. Alléluia. Vati avait gâché son mariage à cause des comportements. Même si tu étais en colère contre ton mari, mais tu ne pouvais pas saboter ton mari devant le peuple, tu ne pouvais pas. À cause de son comportement qu'elle avait perdu son mariage. Vati. Comportement. Aujourd'hui, nous croyons, si nous prions tellement, prier, c'est ça qui va faire en sorte que Dieu va agir dans nos vies. Dieu n'agit pas dans nos vies à cause de nos prières, à cause de notre manière de prier, mais à cause de notre manière de vivre, la façon où nous marchons avec Dieu. Si tu obéis, si tu es obéissante, tu es une femme obéissante, tu es un homme obéissant, voici le miracle, voici la bénédiction qui te suit. Si tu es obéissant, si tu es une bonne femme, nous cherchons des bons hommes. Au moment où nous-mêmes, nous sommes des mauvaises femmes. Vous cherchez des bonnes femmes, pendant que vous-même, vous êtes des mauvais hommes. Vous ne savez même pas donner un cadeau à votre femme. Pour qu'un homme de Dieu te donne un héros. Hey, c'est un problème. Et ils attendent de recevoir. Bakabakate, pasteur. On dit mal à partager. Ils ont du mal, le prophète Donald, comme vous savez, ils ont du mal à donner. Des pasteurs, et ils attendent de recevoir, mais et pour donner, c'est un secret entre nous, les hommes de Dieu, apprenez à donner, apprenez à prendre soin à vos fiancés. On flatte une femme par des gestes. La femme ne demande pas beaucoup. Il faut faire des gestes, de petits gestes là. Ça flatte une femme. Même si vous n'avez pas de millions, des petits gestes, ça flatte une femme. Il faut apprendre, apprenez, on apprend tous les jours. Personne ne connaît toutes les choses. Apprenez à faire des cadeaux. Vous cherchez à séduire le cœur d'une femme. Apprenez des bons gestes. Vous avez un héros, des héros. Vous faites un geste. Je vous ai apporté ça. Prenez soin de vos femmes. La parole déclare, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Mais les maris d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas cette parole. Ils ne connaissent pas cette parole. Et ils agissent comme les mondains. 50-50, 50-50. Tu dois prendre soin de toi-même. On se marie, mais toi-même, tu dois t'habiller par toi-même. Tu dois prendre soin de toi-même. Tu dois acheter un make-up par toi-même, par ton travail. Ils ne savent pas partager. Ils ne savent pas chérir. Chérir leur femme, chérir leur femme. Là, c'est vrai. Il y en a ceux qui chérissent leur femme. Ouais. Chérir ta femme, valoriser ta femme, valoriser ta femme. Ton bonheur là est chez ta femme. Valorise ta femme. Maboko Makas, valorise ta femme. Alléluia.
Si tu prends soin de ta femme, lorsque le cœur de la femme est rempli, elle va commencer à libérer des paroles. Parce que la bénédiction de l'homme est attachée à sa femme. Lorsque ta femme est rassasiée de tes bontés, ah Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, c'est un bon mari. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, mais si ta femme là est maltraitée, elle ne peut pas libérer de bonnes paroles. Si ta femme n'arrive pas à libérer de bonnes paroles, toi tu ne seras pas béni. Ton ministère ne peut pas avancer si ta femme ne sait pas libérer de bonnes paroles pour toi. Parce que tu es attaché, tu es une seule chair avec cette femme-là. Il faut faire en sorte de pousser ta femme à libérer comme Isaac, libérer de... Quand on est rassasié de bonté de nos maris, on libère, on prie, on prend le temps de libérer. Seigneur, bénis mon mari. Amenez vos maris à être rassasiés de votre soumission, de votre bonne manière. Seigneur, oh, il y a des femmes, mais la femme que tu m'as donnée, wow, c'est une perle pour moi. C'est ma richesse, c'est ma perle. Poussez votre mari à dire de bonnes choses pour vous. Alléluia. Poussez, tu viens de prêcher la parole de Dieu. Tu rentres à la maison, ton mari dit, ma chérie, je n'ai pas mangé. Quel comportement, servante de l'Éternel. Quel comportement. Quel comportement. Tu viens de prêcher, ta femme me vient, chérie. Ah non, je suis fatigué. Tu viens de prêcher. Hey, tu viens de prêcher, c'est moi qui t'ai envoyé d'aller prêcher. Tu vas s'occuper de moi. Alléluia. Des comportements des femmes de Dieu. Voilà pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vivre avec nos maris. Vous ne savez pas vivre avec vos femmes. Première chose, vous kabakatez. Deuxième chose, vous ne savez pas aimer vos femmes. Troisième chose, vous ne savez pas prendre soin de vos femmes. Respectez vos femmes. Les servantes de l'Éternel, première chose, là, nous sommes des impolis. Des impolis. Tellement que nous avons la bouche. L'Esprit Saint nous a donné la bouche. L'homme dit un mot, toi tu es dans 100 mots. Tu es dans 100 mots. Tu crois comme si tu es devant la chair, tu es en train de prêcher. Tu es dans 100 mots. Manque de soumission. Nous ne savons pas soigner nos maris. On ne sait pas soigner nos maris. On ne sait pas respecter nos maris. C'est ça. Aujourd'hui, on est là. Seigneur, bénis-moi, mariage. Mais ton comportement, tu n'as pas encore changé. Comment Dieu va te bénir? Change premièrement ton comportement. C'est ton comportement qui va attirer un bon homme dans ta vie. C'est ton comportement. Dieu t'attend que tu te prépares. Tu deviens une bonne femme. Deviens une bonne femme. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais soyons de bonnes femmes. Apprenons des choses que... Non, on ne doit pas se limiter dans la Bible. Apprenons. La parole déclare, une femme mariée doit s'occuper des choses du monde pour plaire à son mari. Une femme mariée doit s'occuper des choses du monde pour plaire à son mari. On ne sait pas respecter nos maris. Non, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Nous devions apprendre.